Place au choix de cette édition. Bonjour Rachel Delacour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors jeune, en pleine ascension professionnelle, vous êtes à la tête d'une entreprise innovante. Ici à Montpellier, vous faites dans le traitement de données via Internet. Et vous avez accompagné François Hollande en février dernier en Californie. Que vous a-t-il demandé exactement ? Je faisais partie donc de la délégation des quelques entreprises qui l'accompagnaient à San Francisco et c'est vrai que c'est plutôt nous qui lui avons demandé beaucoup de choses, à savoir bien correctement porter le message de toute l'émulation qu'il y a aujourd'hui sur la scène tech française, avec tout le dynamisme économique que ça apporte et le renouveau aussi, le renouveau de valeurs que l'on crée et de revenus qui sont rapatriés en France et les succès internationaux sont aussi possibles depuis la France. Donc on partait dans ses bagages avec lui pour montrer tout ça et dire à la Silicon Valley, certes, elle reste ce qu'elle est, mais en même temps, il y a de belles initiatives régionales. Je parle de la France ici, à l'échelle de la Silicon Valley, de belles initiatives qui peuvent donc être promues. Et puis surtout, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, c'est une vérité. Une réalité. Moi, mon entreprise montpelliéraine aujourd'hui fait un peu plus de 70% de son chiffre d'affaires à l'international. Via Internet aujourd'hui, vous avez le monde à portée de main. Et donc, impossible n'est pas français et certainement pas montpelliérain. Alors justement, on entend souvent dire que monter son entreprise en France est un vrai calvaire, qu'il y a énormément de handicaps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez les pieds dedans ? Il y a une partie qui est certainement qui est vraie. En même temps, vous avez de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui y croient plus que dur comme fer. D'autant qu'aujourd'hui, comme je le disais, le monde est à portée de quelques clics, le monde est à portée de main. Les succès internationaux sont possibles plus que jamais encore aujourd'hui. Et je dois dire qu'on bâche souvent tout ce qui se passe en France, le fameux French bashing. On oublie aussi un petit peu de dire que la France, ça reste un paradis fiscal pour développer son entreprise innovante et qu'aujourd'hui, travailler, embaucher des ingénieurs, c'est sacrément aidé. Et voilà, on oublie un peu de le dire. Moi, je sais que mon équipe technique restera toujours en France pour tout ça, pour tous ces avantages. Pas de délocalisation prévue. Et on ne parle pas suffisamment des avantages à monter son entreprise en France aussi. Oui, on parle plutôt des lourdeurs administratives. Exactement, il y en a, on est tous d'accord et on œuvre tous dans ce sens-là. Pour qu'il y en ait moins. Pour qu'il y en ait moins. Mais voilà, pour porter le message, en tout cas aujourd'hui, je pense qu'il est de plus en plus écouté. Et voilà, il fait bon rester en France pour monter son entreprise. En parlant de messages écoutés et de voix écoutées, la vôtre l'est, puisque demain vous serez de nouveau auprès de François Hollande, cette fois-ci à l'Élysée à Paris, et vous allez défendre le projet de labellisation de l'agglomération montpelliéraine. Le Graal s'appelle French Tech. Qu'est-ce que ça signifie ? La French Tech. Très beau t-shirt. Tout est résumé sur mon t-shirt. Qu'est-ce que ça veut dire ? La French Tech, c'est une initiative gouvernementale à la base qui a été lancée par Fleur Pellerin, l'initiative de Fleur Pellerin, donc courant janvier-février. Et en fait, la prise de conscience, elle est claire. On a des très belles entreprises, on a des fleurons français qui ont la possibilité de se développer très fortement à l'international. Maintenant, comment fédérer, comment montrer que tout ça c'est possible et comment accompagner ? Donc le gouvernement vient ici en soutien via un branding commun qui est donc un branding, autrement dit une marque. Une marque. Pardon. Une marque, vous voyez, j'intègre déjà l'anglais parce que voilà, on part tout azimut à l'étranger. Citoyen du monde. Et le but, voilà, c'est de créer cette marque, donc French Tech. Déjà, c'est plutôt intelligent de l'avoir aussi nommé en anglais pour pouvoir passer le message très loin, très fort à l'international, de partout. Et chaque entreprise plutôt innovante, tech, va se reconnaître donc sous ce label. Et via ce label, c'est vrai que c'est tellement difficile de se faire connaître à l'international que déjà d'avoir un petit peu d'aide en disant, vous voyez, je fais partie de la French Tech, la France a de la capacité, ça peut potentiellement rassurer. Et puis surtout, il y a toute une armada d'initiatives donc en termes de communication, de budget, qui va nous aider aussi à porter le message encore plus loin possible. Et puis il y a des choses fantastiques qui se passent. Montpellier, candidate. Oui. L'idée, c'est que Montpellier soit justement reconnu par ce label. Montpellier, nouvelle Silicon Valley à la française, vous y croyez, vous ? Ah mais moi, j'y crois parce que c'est possible. C'est juste que c'est possible aujourd'hui. On a un très bel écosystème. C'est pas que de la méthode Coué. Non. J'en fais beaucoup aussi, mais c'est pas que. Aujourd'hui, on a un très bel écosystème français. Et ensuite, c'est vrai qu'autour de Montpellier, on a de très belles infrastructures qui vont dans le sens du développement économique, du rayonnement de ces startups. On a à la fois de très gros comme Dell, IBM, mais on a à la fois des plus petits qui ont su montrer des pépinières qui accompagnent, des incubateurs. Et leur dynamisme. Et puis de très beaux entrepreneurs. Je pense à des gens comme MedTech aussi, dont on parle souvent. Il faut encore plus en parler. Il faut qu'il y ait vous plus soutenir de et effectivement en parler. Et voilà. Bon, vous faites ça très bien. La communication de l'idée, en tout cas. Merci beaucoup, Rachel Delacour. Bon courage à French Tech, à votre initiative. J'en profite juste pour Montpellier, la relance, effectivement. Pensez à soutenir ce mouvement. Tout le monde y pensera, c'est promis. Tout le monde en a besoin. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On parlait justement...